Alors, bonjour Mathis. Donc, pouvez-vous vous présenter rapidement dans un premier temps? Alors bonjour, pour me présenter, je m'appelle Mathis. Je suis né à l'île de la Réunion. Euh, j'ai 23 ans et je suis arrivé en métropole il y a 4 ans déjà pour faire une école d'ingénieur en agriculture. Parce que voilà, c'est un domaine qui me plaît énormément. Je suis passionné par la nature, l'alimentation. La dernière année de mon école, j'ai pu travailler dans une association en tant que conseiller agricole sur des pratiques liées au développement durable. D'accord. Vous vous êtes inscrit à la mission locale depuis environ 6 mois. Comment est-ce que vous avez connu la mission locale? En fait, je me suis dit que les personnes qui seraient le plus à même de m'aider, ça serait justement des structures qui accompagnent des jeunes. Et donc la mission locale, voilà, j'ai aussi enfin, fait appel à d'autres structures sur Chalon qui accompagnent des jeunes. Mais voilà, donc j'ai pu contacter la mission locale où j'ai été reçu par une conseillère qui m'a aidé justement à avoir des contacts et à pouvoir aussi après être accompagné et avoir des subventions. Pareil. Donc, le but, c'est effectivement du coup, de rapporter des idées d'agriculture qui fonctionnent dans des endroits secs à la France. C'est bien ça? C'est ça. Excusez-moi. Ok. Alors oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est que autour de la Méditerranée, il y a quand même beaucoup plus. Enfin, c'est un climat beaucoup plus sec, avec beaucoup moins d'eau. Donc, ça fait depuis plusieurs années quand même que, que les agriculteurs, enfin, voilà, ils sont obligés de s'adapter à ça parce que ben, sans eau, ils peuvent pas cultiver, donc voilà, pas produire, pas d'argent, donc pas se nourrir au final. C'est Même ça, pour eux qui produisent de la nourriture. tout à fait. Donc voilà, c'est comment ils ont réussi à trouver des solutions, parce que ça fait quand même plusieurs années, donc ils ont déjà dû y réfléchir et mettre en place des actions. Et nous, on voit que voilà, ces dernières années, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, les nappes phréatiques qui se rechargent un peu moins. Donc c'est de pouvoir un peu prévoir, de se dire que, ok, pour l'instant, on n'est pas du tout au même climat qu'en Méditerranée, mais que justement les pronostics sont plutôt en faveur voilà, justement d'un manque d'eau qui va s'accentuer. Et donc, voilà, des endroits où on aura plus de mal à produire. Donc, de pouvoir justement prévoir un peu ces manques d'eau à venir parce que ben, une solution, ça se met pas du jour au lendemain. Voilà, on voit qu'il y a des solutions qui commencent à se mettre en place, les méga bassines par exemple, Mm. mais qui font très polémique. Donc voilà, c'est de pouvoir en fait aller voir dans d'autres pays bah, comment eux s'y sont pris pour venir ici et rapporter voilà, des connaissances assez globales pour pouvoir mettre après en place des démarches où on va étudier les différentes solutions pour pouvoir ensuite ici venir justement rencontrer tous ces acteurs qui sont concernés par cette question et travailler avec eux justement sur ces différentes solutions en ayant, voilà, en ayant conscience bah, des freins, des leviers, des atouts de ces pratiques parce que bah, elles ont déjà été essayées ailleurs, quoi. C'est ça. Puis d'autant plus avec les incendies récurrents qui vont pas malheureusement s'arrêter, je pense. C'est ça, exact. Ouais, Du coup, vous partez seul sur les routes avec votre petit van, c'est ça? c'est ça, Ok, exact. Donc déjà là je pars dans une semaine, donc ça se rapproche très très vite. tout à fait, oui. Et oui, donc dans une semaine, je pars tout seul. Et parce que voilà, c'était une conviction aussi d'y aller seul. C'était un projet qui me tenait à cœur. Et puis ben voilà, c'est aussi un mode de vie assez spécial. Donc Mm. parfois c'est un peu compliqué de partager ça avec une personne. Enfin, je serai seul pendant que je conduirai, mais l'objectif aussi c'est d'aller justement rencontrer des agriculteurs, Oui, des bien sûr. scientifiques. Mhm. Donc voilà, c'est d'aller quand même au contact des gens après dans chacun de ces pays. Ok, puis ça fait un beau défi personnel. C'est ça aussi. Du coup, avez-vous trouvé des agriculteurs qui sont prêts à vous recevoir sur place ou vous y allez un petit peu au petit bonheur la chance? Alors non, non, j'ai déjà des contacts. Ok. Donc en fait, j'ai contacté des projets scientifiques donc avec des partenariats un peu dans pas mal de pays, justement du Sud. Donc des personnes, des scientifiques, des agriculteurs. Assez souvent, je suis passé par le volet scientifique qui, eux, après, ont des contacts Ah, sur d'accord. place avec des agriculteurs ou des sites pilotes que eux ont mis en place.
Donc c'est comme ça que, voilà, que j'ai démarché un peu toutes ces personnes. Euh, Du coup, on parlait des feux tout à l'heure. Est-ce que vous avez dû modifier vos trajets par rapport à ça? Je pense notamment à la Sicile qui brûle. Est-ce que ça vous a impacté dans votre programme? Alors, pas spécialement, parce que ben voilà, déjà ça sera plutôt en hiver. Puis, enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de retour des personnes que j'ai contactées dans ces pays. Ok. Voilà, comme quoi ils pouvaient pas me recevoir. Du coup, au terme de votre périple, comment comptez-vous exploiter vos résultats? Alors, j'ai des contacts ici, avec la coopérative Alliance Bourgogne-Franche-Comté, donc qui justement sont, enfin, j'ai un partenariat avec eux. Où justement j'irai faire une conférence un peu de restitution de mon projet à mon retour, pour justement voilà, leur expliquer tout ce que j'aurais retrouvé comme résultat, toutes ces connaissances. Il y a aussi une partie où je travaille sur le projet avec des enfants, où je vais suivre en fait 5 classes en Saône-et-Loire. D'accord. Donc on n'en pas trop parlé, mais voilà, c'est aussi c'est une plus petite partie, mais c'est une partie qui est tout aussi importante pour moi parce que ben, je pense que c'est hyper important de les sensibiliser à l'agriculture, à l'alimentation, Tout à fait. parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et que aussi voilà, on en est un peu de plus en plus éloigné de cette question de cette nourriture qu'on a dans notre assiette, elle est produite par des agriculteurs et que c'est pas aussi simple que d'aller acheter au supermarché C'est ça. un bout de viande. Faut que quelqu'un nous le mette dans le supermarché, C'est ça, le bout de voilà, viande. c'est ça. Et puis je suis en contact avec le lycée de Fontaine. Eux, l'année prochaine, en fait, leur programme change et normalement, ils devraient travailler sur la question de la gestion de l'eau. D'accord. Euh, et donc, voilà, on est en train de voir comment on pourrait justement euh, travailler ensemble sur la mise en valeur de justement ces connaissances et d'en faire profiter justement à ce jeune public qui veut après aller travailler dans l'agriculture. Donc voilà. Et j'ai essayé aussi de contacter mon école d'ingénieur où j'ai Mhm. travaillé. En fait, le principal public que je vise, c'est des structures agricoles, de conseil plutôt, ou des agriculteurs. Ce projet, c'est plutôt aller recenser des solutions qui existent, donc plutôt au niveau scientifique, et de le faire ici, de le transmettre ici, plus aux pratiques, au côté pratique, voilà, dire que ça existe, il faut l'adapter forcément à notre contexte, mais qu'il existe des choses et que ben, On il peut faut. évoluer, quoi. Voilà, ça. Ok. Et dernière petite question, donc quels seraient vos projets après tout cela? Alors après tout ça, le projet, ça serait de pouvoir justement faire du conseil auprès d'agriculteurs autour de cette question de la gestion de l'eau, de pouvoir justement accompagner des agriculteurs qui s'inquiètent par rapport à ça, qui ben, en été ne savent pas comment résoudre ces problématiques. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mathis pour tout ça.